Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vidéo spéciale. On n'est pas en train de bosser, nous. Est-ce que ça se voit, Débo? On voit que t'es en pyjama. Je suis en pyjama, ouais, Débo a dit que je suis en pyjama, je suis en pilouche. Alors aujourd'hui on se retrouve chez ma mère pour une raison très spécifique. Elle est déjà en train d'attendre impatiemment parce qu'aujourd'hui on a reçu un robot tondeuse, le M800+. Alors, c'est un robot tondeuse qui tombe tout seul. Alors, vous avez peut-être commencé à comprendre pourquoi je suis chez ma mère. Alors déjà, premièrement, vous savez que j'ai pas de pelouse. Deuxièmement, vous savez que plus tard, on va avoir une pelouse. Donc, ce type de produit peut nous intéresser. Cette petite tondeuse est vraiment pratique. Mais avant même d'en parler, on va tout déballer ça. C'est parti. Bon. Petite notice qu'on lit jamais, mais là je pense qu'on va être obligé de la lire parce qu'il y aura peut-être des petites spécificités quand on est sur des appareils de ce style. Alors, donc là, hop, je vais mettre du bordel dans ta cour comme ça tu vas être contente. Hop allez, hop allez. Oh, notre Dieu. Oh. Elle est turquoise en plus. Bleu turquoise, juste ici. Bleu turquoise et un peu de rouge. Et Tout ce franchement, que Carole aime. ça va. C'est vrai? Bon, toi, tu vas te dire, tu veux essayer? Ouais, ça va. Ça va en vrai. Bon, après, normalement, t'as pas besoin de le porter, sauf pour l'entretien. Ouais. Parce que t'as un entretien spécifique à avoir. Et ça, on reviendra plus tard. Roue tout terrain. Bon, dans le colis, on a, j'appelle ça la piste d'atterrissage, mais donc ça, c'est la station de recharge pour. Alors, nous, on l'appelait Bob. On va l'appeler Non, Bob. c'est Marley. Non, on va l'appeler Bob. Bob? Donc Ok. c'est le Yardcar M800+, alias Bob. On lui donne un petit nom. Donc là, ça c'est la station de recharge, donc il faudra bien sûr brancher. Alors déjà, je vois prise étanche pour dehors, donc ça c'est top. Ici, vous avez, ça c'est, comment ça s'appelle, les sardines de teinte Ouais. que vous allez planter pour pouvoir fixer ça directement dans le terrain pour que ça ne puisse pas bouger. Et ensuite, donc vous avez la charge qui va être à brancher là-dessus. Et ça, c'est un arrêt pour dire à Bob stop, tout simplement. Hein. Je pense que c'est ça. Donc maintenant, il va falloir chercher comment ça fonctionne. Mais je pense que ça, tu vois, lui, il arrive, ça se met comme ça et ça fait contact pour le charger. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, parce que je vois qu'il y en a un d'un côté et pas de l'autre. Donc là, c'est de la déduction. J'ai pas. Alors, Déborah, elle est en train de lire le manuel, mais moi, j'aime bien savoir comment ça fonctionne par moi-même, comprendre. Bah oui, Vince, je vois regarde. qu'il y a différents C'est pas une programmes. caméra là? Alors Donc je ça, pense que c'est ça on qui va entendra lire après. le. Alors non, la caméra, ça c'est pour l'intelligence artificielle. On va en parler juste après, mais c'est une tondeuse vraiment qui fait tout seul. Il n'y a pas besoin de cartographier et tout, à voir si j'ai bien compris. Et c'est avec l'intelligence artificielle qui va tout détecter et pouvoir faire le terrain en faisant des dessins dans le sol. Et ça te fait le terrain. Tu verras, franchement, ça a l'air vraiment top. En tout cas, en termes d'autonomie, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de bien. On va installer tout ça. Je vais punir ma mère et puis on va aller faire ça là-bas parce qu'il faut qu'elle me trouve de quoi le brancher. Bon, donc là, ma mère, elle a dit, on va le mettre là, comme ça, ici, il y a un poteau. Alors, vous avez deux choix. C'est soit vous achetez directement un socle pour protéger la tondeuse. Là, nous, on a le poteau qui est ici. Mon père, vous avez vu, il a prévu les prises directement là. Nous, on s'est mis au plus court. Il faut que tout le truc soit dégagé. Franchement, installer, c'est hyper facile. Tout est écrit dans le petit cahier que je ne lis jamais. Et c'est parce que moi, je connais déjà ce produit, vu que je me suis renseigné sur Internet. Donc, je sais comment l'installer. Donc là, il suffit de... Alors, vous avez tous les outils pour pouvoir tout mettre. Vous n'êtes pas obligé d'être équipé. Mais forcément, ça va plus vite quand vous avez une visseuse. Donc là, maintenant, moi... Ça, il faut essayer de le mettre le plus droit possible. Donc ici, on va mettre une petite cale. Et après, vous avez juste à mettre les sardines. Les autres, c'est toi qui les as, hein? Oui. Attends. Rouge, attention, c'est ça? Donc quand il est en vert, à voir, c'est que la batterie est pleine. Et... S'il clignote, c'est qu'il est en train de charger. Ok. Donc là, ça veut dire que la batterie est pleine.
Donc, on va regarder, mais il y a sûrement une application installée. Ouais. Je T'as vais le lire QR code. la notice. Alors moi, je vais le mettre sur ton téléphone du coup. Donc là, on scanne le QR code. Recommence. On a scanné le QR code qui est juste ici. Hop, on installe l'application. Donc là, faut vous inscrire sur... vous téléchargez l'application, vous vous inscrivez. Donc là, après, vous arrivez sur l'application. On va voir pour faire ajouter un périphérique. Un conseil, activez tout, sinon vous allez avoir des problèmes. Hein. Autoriser, donc là, il vous demande d'activer le Bluetooth, qui est normal. Et là, normalement, si on fait ajouter un périphérique... Le QR code. Ok, donc là, il faut scanner le QR code. Connexion Bluetooth. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. Bon, vous avez juste à le connecter en Bluetooth et au Wi-Fi. Ensuite, vous pouvez donner un petit nom à votre machine. tondeuse. Voilà, donc nous, on l'a appelé Bob. C'est vraiment au hasard. Hein. Donc maintenant, on va aller sur Bob. On va dire, Bob, faut que tu bosses maintenant. Maintenant, il faut chercher comment il doit bosser. Bon, vous devez le déverrouiller. Donc en fait, vous êtes obligé d'avoir le manuel. Parce que vous allez devoir le déverrouiller avec les boutons au-dessus. Une fois que vous l'avez déverrouillé, il se met en route. Et puis après, vous n'avez plus qu'à gérer avec l'application. Donc là, vous voyez le pourcentage de charge. Vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez lui demander de couper soit au hasard, soit en ligne. En fait, vous avez plusieurs modes. Le mieux, c'est de regarder dedans. Donc nous, on l'a mis en aléatoire. Donc en fait, il va vraiment tourner, détecter les obstacles et tourner. Ensuite, vous pouvez aussi sélectionner le programme que vous voulez. Alors comme ma mère, elle n'a pas non plus un très très grand terrain, je pense qu'on va tester déjà un moment sur 4 heures. Donc 4 heures, ça correspond au temps de coupe plus le temps de charge. Donc maintenant, on va la laisser travailler un petit peu. Et je vais vous parler un petit peu des spécificités de la tondeuse. Bon, là on va faire le tour des caractéristiques techniques de l'appareil. Donc je vais essayer de faire simple. Donc en gros, c'est une tondeuse qui est très autonome. Elle fait quasiment tout seul à part l'installation forcément. Mais après, c'est elle qui va gérer. Vous lui injectez le programme, vous lui demandez combien de temps vous voulez qu'elle travaille. Après, elle s'occupe de tout. Vous avez une vision 3D intelligente. Donc, c'est elle qui va s'amuser à regarder avec la petite caméra qui est devant. Et en plus de ça, elle est dotée d'une intelligence artificielle qui va détecter les obstacles avec une vision à 135 degrés, ce qui est vraiment pas mal. Ça lui permet vraiment d'esquiver les petits trucs. Vous allez voir que là, on s'est amusé à mettre des obstacles un peu partout. Elle s'arrête avant pour dire de ne pas cogner ou alors se retrouver bloqué sur quelque chose. Et ça, c'est vraiment génial. Comme ça, la tondeuse, elle peut vraiment tout faire tout seul. Ensuite, vous avez aussi la tonte ordonnée. Alors, vous avez différents programmes et elle le fait aléatoirement. Pendant, par exemple, 40 minutes, elle va faire en angle. Ensuite, elle va faire des courbes. Ensuite, elle va faire des spirales pour dire de faire un maximum du terrain. Parce que sinon, après, ça pourrait oublier quelques zones. Ensuite, vous avez le contrôle intelligent avec l'application et la hauteur de coupe. Alors, juste au-dessus, vous avez la hauteur de coupe que vous pouvez gérer. Et puis, le contrôle intelligent via l'application. Sur l'application, je vous ai montré, vous pouvez voir l'état de la batterie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ça vous envoie une notification. Alors, activez bien les notifications quand vous installez l'application. Comme ça, vous recevez les notifications et vous savez quand il y a un problème avec la tondeuse. Ensuite, la recharge automatique. Donc ça, la recharge automatique, une fois qu'il détecte qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, il va automatiquement sur sa borne de charge, il s'installe et il recharge. Donc ça, c'était la petite partie installation de la piste d'atterrissage que j'appelais tout à l'heure. Et c'est ça qui est bien. Ensuite, le nettoyage. Alors le nettoyage, c'est assez simple. Il suffit de... Alors bien sûr, il faut éteindre la tondeuse et vous la retournez. Il suffit d'y aller avec une petite balayette, surtout pas à l'eau. Hein. Vous la nettoyez avec une petite balayette, hop, vous enlevez l'excédent d'herbe qui vient se stocker, surtout quand l'herbe elle est un peu humide et grasse, et elle aura tendance à se coller un petit peu. Un petit coup de balayette et c'est terminé. Et après vous avez aussi le capteur de pluie. Alors ça, je vous conseille aussi de l'activer dans
dans l'application. Comme ça, dès qu'il pleut, elle ira au niveau de sa charge. Et c'est pour ça que c'est important de mettre une petite toiture ou d'acheter l'abri spécial pour la tondeuse. Comme ça, dès qu'il pleut, elle va se mettre à l'abri. Parce que tondre, quand la pelouse elle est grasse, en fait, ça va vous rajouter de l'entretien. Et ça, c'est vrai que c'est un peu... c'est pas trop ce qu'on veut au niveau de la tonte autonome. Ensuite, au niveau de l'entretien, il y a aussi la petite caméra. De temps en temps, c'est intéressant de mettre un petit coup de chiffon dessus pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui vienne se mettre. Donc là, vous voyez, il reste 28% de batterie. Je vais lui dire d'arrêter. Et hop, elle s'arrête. Là, on peut changer la tonte. Donc là, je redemande de couper. Donc là, il y a le petit bip qui va se mettre en route. Et là, il reste 27%. Et à 20%, il va retourner juste là-bas. Alors, petite update, on est quelques jours plus tard. Et en fait, j'avais un souci avec la tondeuse. Enfin, du moins, je pensais. La tondeuse fonctionne nickel quand on rentre tout à la main. Mais dès que je voulais le faire avec l'application, j'arrivais pas à la lancer. Du coup, j'ai contacté le service client, ils m'ont répondu super rapidement. Et en fait, le problème venait de moi. En fait, chez mes parents, le terrain il est très éloigné de la maison. Et en fait, ils m'ont dit, si tu veux que ta tondeuse soit connectée, il faut qu'elle capte le Wi-Fi. Donc en fait, moi, quand j'ai installé la tondeuse, je l'ai fait à l'intérieur de la maison, ça fonctionnait. Et une fois que je l'ai mis dans la pelouse, ben, je ne peux plus l'activer avec mon téléphone. Donc ils m'ont dit, si je veux l'activer avec le téléphone, il faudra que je m'arrange pour mettre le Wi-Fi qu'il ait accès jusqu'au terrain. Donc en fait, il faudra juste que mes parents mettent un répéteur pour dire d'avoir le Wi-Fi et faire fonctionner la tondeuse grâce à l'application. Pour l'instant, elle fonctionne très bien avec le Bluetooth. Donc mes parents, ils ont rentré un programme. Tous les jours, elle fait sa petite tonte et ils sont super contents comme ça. Encore un grand merci du coup pour ce sponsor. Et franchement, ça va aider mes parents. Moi, je préfère attendre. Et ma mère en a beaucoup plus besoin que moi. Et là, je vous dis, ça va lui retirer, j'allais dire une épine du pied, mais je dirais même un tronc d'arbre. Encore un grand merci à Yardcar. Si ça vous intéresse ce genre de produit, franchement, ce qui est top, c'est que vraiment ça fonctionne tout seul. Il n'y a pas besoin de cartographier ou quoi que ce soit. On a posé la tondeuse, on a mis les 6 vis, terminé. Bon, après, il faut faire l'application, il faut du Wi-Fi, c'est tout. Si vous voulez, vous pouvez avoir tous les liens dans la description. Elle est vraiment pas chère, mais même ma mère était choquée. Donc, faut savoir que de temps en temps, en plus de ça, il y a des petites promos, mais en ce moment, elle est dans les 700 €. Et c'est vraiment pas cher, parce qu'il y a des tondeuses qui sont bien plus chères et qui font pas aussi bien. Donc, je vous mets tout en description. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!